aujourd'hui une vidéo pour comprendre que la matrice de l'expérience du bonheur correspond au traitement des données par le cerveau dans l'espace-temps pour la satisfaction de nos besoins et la gestion de nos ressources. Oui, en fait, la matrice de l'expérience du bonheur, c'est la place des choses, le temps des choses, le mouvement des choses et la valeur des choses pour la satisfaction de nos besoins et la gestion de nos ressources. Vaste sujet si vous pensez à la transition écologique nécessaire actuelle. Ça chauffe, ça réchauffe, etc., etc. Alors, je reviens à un autre sujet, le traitement des données par le cerveau. Donc la matrice de l'expérience du bonheur, c'est d'abord le pouvoir de bien sentir avec les cinq sens. Et ça, c'est la place des choses. C'est-à-dire qu'en fait, les cinq sens nous permettent d'être là dans le réel et de mettre les choses à leur place en termes de conscience des choses. En anglais, Antonio Damasio, le père des neurosciences du cerveau des émotions, dit « Without feeling, forget about consciousness ». C'est-à-dire que sans conscience des cinq sens, vous pouvez dire au revoir à la conscience des choses. En d'autres termes, les cinq sens nous donnent le pouvoir de bien sentir et nous permettent en fait de remettre les choses à leur place, de rétablir les choses dans la conscience des choses du présent, du réel, de l'instant présent. Par rapport à la satisfaction des besoins, il s'agit de percevoir nos besoins internes et d'avoir conscience des ressources externes pour mieux les gérer et mieux satisfaire nos besoins. Donc ça, c'est la première chose. Remettons les choses à leur place, ayons conscience des choses en étant connectés avec nos cinq sens, plutôt que d'être dans la dissociation si vous regardez ma vidéo sur le stress disorder. Donc la place des choses, remettons les choses à leur place, revenons dans nos corps, intégrons l'intelligence du corps. Deuxième dimension, le temps des choses avec le pouvoir de bien réfléchir. Et là, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle avec nos 7 émotions qui vont nous permettre en fait de prendre conscience des opportunités, des menaces, des risques et des solutions ou des options à long terme. S'il n'y a pas d'intelligence émotionnelle, en fait, il n'y a pas de conscience des choses dans le temps, et donc il y a donc des bugs qui vont amener des fausses interprétations, des fausses croyances, du déni, des mensonges, etc. Donc le pouvoir de bien réfléchir, c'est une certaine conscience des choses dans le temps des choses, et en fait ça va aider à la prise de décision dans le temps pour se dire ça c'est à faire maintenant, ça c'est pas à faire maintenant, etc. Voilà les risques, etc., etc. Je passe à l'étape suivante, le mouvement des choses. Le mouvement des choses, c'est la bonne gestion des 3 stress. Et donc le mouvement des choses, c'est prendre conscience qu'il est bon d'aller vers le positif, qu'il est bon d'éviter le négatif et qu'il est bon de se mettre au repos lorsqu'on n'est pas en capacité et qu'on a besoin de recharger les batteries, notamment en dormant la nuit. Ça, c'est la troisième chose. Et la dernière chose, c'est la valeur des choses avec l'intégration des expériences pour prendre conscience de dans quelle mesure les choses sont positives ou négatives, dans quelle mesure les choses sont à refaire, à répéter ou pas. Et donc là, par rapport à l'intégration de l'expérience, ça va être le circuit de la récompense et de la punition avec l'intégration du plaisir et l'intégration de la douleur des expériences qui va permettre en fait de boucler la boucle de l'expérience des choses et d'intégrer en fait ce qu'on appelle on appelle ça une gestalt, d'intégrer l'expérience en fait des choses sur le plan mémo-réactionnel. Je reviens donc à l'essentiel, la place des choses avec 5 sens, le temps des choses avec 7 émotions, le mouvement des choses avec 3 stress et la valeur des choses avec une conscience du plaisir et de la douleur des choses, c'est-à-dire en intégrant la mémoire et le circuit de la motivation. J'espère que c'est relativement clair et que ça vous a aidé à comprendre que nos 5 sens, nos 7 émotions, nos 3 stress et notre circuit de la motivation sont là en fait pour piloter le traitement des données par nos cerveaux, pour la satisfaction de nos besoins et la gestion de nos ressources. A bientôt pour de nouvelles vidéos.